Notre défi à nous, ça a été de le rendre un peu plus accessible. Il y a des sujets qui sont populaires, des sujets qui touchent tout le monde. Ce qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, par exemple, ça parle d'une affaire que tout le Québec connaît. Donc dans ce sens-là, on va pouvoir toucher vraiment beaucoup de monde avec ce genre de balado. Nous, au niveau de l'habillage, de la musique, on essaye de rendre la chose un peu pop pour que le plus de monde possible puisse apprécier le contenu, comprendre le contenu. Et je pense que le travail aussi de Michel Deshôtels, qui a l'habitude aussi de parler via Radio-Canada à une masse, à beaucoup de gens, fait que le balado en entier, que ce soit l'habillage, la présentation, est accessible. Et c'était ça un peu notre défi et notre objectif dans ce balado. Quand on m'a fait cette proposition, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que les arrêts de la Cour suprême, entre vous et moi, oui, j'en suis certain. Certains nous frappent plus que d'autres, mais tous sont importants pour nous tous, collectivement. Alors, l'idée de devoir me pencher sur des dossiers qui ont été importants, qui parfois pendant des années ont occupé la famille juridique, je trouvais ça stimulant, excitant, un petit peu dangereux peut-être, mais ça m'a obligé à travailler, à lire. J'ai toujours fait de la radio toute ma vie et le balado, effectivement, c'est une création relativement récente. Honnêtement, j'étais un peu récalcitrant au départ devant le phénomène du balado. Mais comme beaucoup de nos auditeurs, mes habitudes d'écoute ont changé et désormais, je trouve ça pratique de pouvoir écouter quand je veux un contenu intéressant qui a été préparé de longue main par des collègues. Alors, oui, c'est intéressant et d'en faire aujourd'hui, surtout dans ce cadre si nouveau pour moi, je trouve ça extrêmement stimulant.